Suite à la controverse technique sur un possible abus des règles, la FIA a publié une nouvelle directive technique pour y apporter une solution quelques jours avant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. La directive technique parle d'inspection plus détaillée de la conception des planchers des voitures, des équipes et de la façon dont ils se portent pendant les sessions, ainsi que la mise en place d'une limite sur le mouvement vertical des voitures, pour protéger les pilotes d'une conduite douloureuse ou d'un risque de blessure. Après le GP d'Autriche, des nouvelles exigences devraient être imposées lors du Grand Prix de France. Cependant, une commission F1 s'est réunie plus tôt dans la journée du vendredi pour discuter d'un probable report de l'application de la directive technique jusqu'au Grand Prix de Belgique au circuit de Spa-Francorchamps, qui aura lieu le 28 août après la pause estivale. Certaines rumeurs ont parlé de l'utilisation par Red Bull d'un plancher flexible pour trouver de la performance. Christian Horner, le directeur de l'équipe, a dit que ces rumeurs étaient complètement fausses. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Voyons ça de plus près. Mais avant ça, les amis, si vous êtes un fan de Formule 1, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour devenir un nouveau membre de notre famille Formula Zoom, activez la cloche pour recevoir nos dernières vidéos. Consultez nos dernières vidéos si vous cherchez des vidéos instructives. L'origine de ce problème remonte donc à la directive technique sur le martionnage publiée par l'instance dirigeante de la Formule 1 qui donne des détails sur le renforcement du contrôle de la flexion du plancher, ainsi que sur l'utilisation d'une mesure de l'aéro-oscillation ou AOM afin de mesurer le martionnage. Tout a commencé avant les essais de pré-saison en Espagne, où les nouvelles règles de la Formule 1 2022 semblaient se diriger vers un changement donnant plus de concepts d'effet de sol, avec plus de force portante des voitures générée par le flux d'air qui passe sous le plancher de la voiture. À savoir que les voitures de cette saison ont plus de tunnels venturés sur le dessous pour gérer la direction du flux d'air. Ces changements ont fait réfléchir les équipes à trouver plus d'alternatives et des concepts pour avoir une meilleure performance. Les ingénieurs et le staff technique des équipes ont étudié ces nouvelles données et ont conclu que la maximisation du flux sous le plancher de ces voitures de nouvelle génération leur donnera d'excellents résultats. Avec un peu de flexibilité du plancher, la voiture aura un meilleur flux d'air qui produira plus d'effet de sol et aidera à augmenter la force portante. L'une des autres conséquences de la direction des réglages déclenchée par les voitures à effet de sol est que les équipes seront également obligées de faire rouler leur voiture avec des suspensions beaucoup plus rigides afin de s'assurer que la hauteur des caisses est toujours stable, ce qui représente l'un des résultats des voitures à effet de sol. Cela rappelle les préoccupations de cet effet qui pourrait être similaire à ce qui s'est passé au début des années 1980 où il avait été brutal pour les pilotes sur la piste. La FIA a déclaré qu'elle n'hésitera pas à mettre fin à tout type d'abus de plancher flexible. L'instance dirigeante de Formule 1 a averti les équipes de F1 qu'elle arrêtera tout type d'artifice de plancher flexible cette saison si ses experts observent que les règles sont abusées. Le responsable de la FIA relative aux affaires monoplace, Nicolas Tombasi, a déclaré qu'il garderait un œil sur les équipes pour déceler toute forme de flexibilité et qu'il imposerait des tests pour la réduire, tant que les règles leur permettent d'intervenir en cas d'abus constaté. En ce qui concerne la flexion du diffuseur et des bords du plancher vers le bas, nous garderons toujours un œil sur toute flexibilité qui se produit et nous imposerons si nécessaire des tests pour réduire ces effets, etc. Avec la nouvelle réglementation, il est inévitable que certaines zones ne soient pas correctement prévenues en termes de flexibilité. Et il faudra peut-être les améliorer au fur et à mesure. Nous n'hésiterons pas à le faire. Les règles nous permettent d'intervenir si nous constatons que des abus ont lieu dans certains domaines. M. Tombasi a déclaré qu'il comprenait parfaitement le besoin des équipes d'améliorer les performances de leur voiture et d'améliorer les techniques qui imposent une voiture plus proche du sol. M. Tombasi a ajouté que c'est le concept d'une compétition professionnelle. Les voitures doivent être difficiles à conduire et les pilotes doivent faire la différence pour gagner. Nous sommes conscients que les voitures, pour être performantes, doivent rouler plus bas et plus près du sol. Nous voulons que les pilotes fassent la différence et nous voulons que les voitures soient aussi difficiles à conduire, pas faciles. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que certains aspects pour rendre les voitures un peu plus agressives à conduire sont assez importants. C'est une situation que nous allons surveiller, mais je ne pense pas que ce soit une cause d'inquiétude significative. Si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, montrez-nous votre soutien en mettant un like. Cela signifie beaucoup pour nous pour continuer à vous fournir toutes les nouvelles actualités. Dernièrement, certaines rumeurs ont parlé d'une possible tricherie ou d'un abus de la part de l'équipe Red Bull qui est actuellement en tête des championnats des pilotes et des constructeurs. Christian Horner, le patron de l'équipe, a déclaré que parler d'une telle chose était totalement absurde. Horner a déclaré à Sky Sport que la directive technique est venue essentiellement pour contrôler l'oscillation afin de protéger les pilotes d'éventuelles blessures dues au rebondissement des voitures, ce qui ne pose pas de problème à son équipe autant qu'à ses rivaux. Mercedes par exemple.
La directive technique est évidemment axée sur le rebondissement et le martionnage avec lesquels certaines voitures ont eu des difficultés. Je pense qu'il faut en discuter davantage au sein du TAC, qui est le forum approprié pour cela. Horner a poursuivi en insistant sur le fait que la porosité des voitures n'est pas le problème de toutes les équipes. Évidemment, nous avons vu à Silverstone, aucune voiture n'a été affectée par cela. L'argument étant, est-ce que c'est le devoir du concurrent de s'assurer que sa voiture est sécurisée, ou c'est le devoir de la FIA de s'assurer que le concurrent utilise sa voiture en toute sécurité? Et il a décrit les propos de Toto Wolff sur les planchers flexibles comme étant de la connerie totale et des problèmes mixtes. C'est de la connerie totale, c'est n'importe quoi. Je pense que nous mélangeons les problèmes ici. Peut-être qu'il fait référence à, je ne sais pas, des voitures qui sont autour de lui en ce moment. Je n'en ai aucune idée, mais je n'ai absolument aucun problème aux préoccupations concernant notre plancher. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a parlé plutôt à Sky Sport de leurs rivaux qui profitent de la flexion du plancher et que lui et son équipe espéraient que la directive technique soit appliquée un peu plus tôt. Je pense que oui, je n'étais pas capable de presser les patins de certaines équipes, nous regardons nos concurrents et probablement j'aurais souhaité que la DT soit appliquée un peu plus tôt. Mais c'est comme ça donc à Speyer, nous ne verrons plus cela. Le directeur de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Chauvelin, a également fait des commentaires à ce sujet en disant qu'il croit que la répression des astuces de plancher flexible aiderait en fait à équilibrer le terrain de jeu en faisant reculer certaines autres équipes. Lorsque cela a été révélé, nous avons réalisé qu'il y avait des opportunités que nous n'avions peut-être pas saisies ou exploitées. Il se pourrait bien que cela affecte nos concurrents et en vertu de cela, nous nous rapprochons un peu plus. Le champion du monde de Formule 1 2021 et leader actuel du championnat, Max Verstappen, a également exprimé son opinion à ce sujet. S'exprimant au Red Bull Ring sur le soutien de leur rival Mercedes au changement de plancher flexible, Verstappen a déclaré qu'il ne comprend pas pourquoi le constructeur automobile allemand se plaint des planchers flexibles. Le Néerlandais pense que le plancher des voitures de Mercedes est en fait le plus flexible. Eh bien, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils se plaignent des planches flexibles alors que le leur est le plus flexible. Que pensez-vous les amis? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Dites-nous dans les commentaires ci-dessus, expliquez votre opinion avec des arguments. Nous lirons tous vos commentaires. N'oubliez pas d'inviter votre communauté F1 à regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.